vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, que feriez-vous pour sauver une âme? Vous avez une bouche, des bras, des jambes, la santé, mais pour quelques-uns, malheureusement, il manque la disposition. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un corps parfait et bien structuré. Il a seulement besoin d'un être qui le désire et qui répand l'Évangile, le salut et la joie qui vient de Dieu. Comme le cas de Raymunda, qui vient du Para et qui, même étant porteuse de nécessités spéciales, elle ne regarde pas la difficulté. Elle prend une barque et rame jusqu'aux âmes souffrantes, apportant une parole de salut sans mesurer ses efforts. Cet amour qui se trouve à l'intérieur de moi, je veux vous le passer. Nous vous voyons ramer, vous, en train de ramer là. Vous êtes la capitaine du moteur. Mais cela ne vous empêche pas de gagner des âmes. L'évangéliste Moissir, dans le passé, a pris 12 coups de feu et est devenu tétraplégique. Mais l'incapacité de marcher ne l'arrête pas. Il évangélise et prend plaisir dans le fait de gagner des âmes. Cela fait 8 ans que je suis sur une chaise roulante, la conséquence de 12 coups de feu, de choix erronés que j'ai fait dans ma vie. Et même ainsi, dans mes conditions que vous voyez en ce moment, j'étais emprisonné. Là-bas, je suis presque entré en dépression. J'étais fatigué. Je pensais à abandonner. J'ai souvent demandé à Dieu de m'enlever la vie. Je n'arrivais plus à supporter toute cette souffrance. C'est là que le groupe d'évangélisation est arrivé et m'a parlé de Dieu. Et grâce à Dieu, la parole qu'ils m'ont donnée ce jour-là a touché mon cœur et j'ai été sauvé. J'ai réussi à me délivrer de cette tristesse, de cette angoisse que je ressentais. Et aujourd'hui, avec mes amis, mes frères, je fais partie du groupe d'évangélisation, ici, le DPS. Je suis ici pour que vous voyez qu'il n'existe pas de difficulté pour Dieu. Lorsque Dieu opère en nous, il n'y a pas de difficulté. Ce n'est pas la chaise, ce n'est rien. Rien ne nous empêche de faire l'œuvre de Dieu. Si nous voulons et que nous nous remettons de tout cœur. Et vous, qui pour une quelconque raison où vous vous mentez même en disant que vous ne pouvez pas à cause de ceci, vous ne pouvez pas à cause de cela, je vous conseille de vous remettre de tout votre cœur. Remettez-vous à Dieu et Dieu fera quelque chose dans votre vie. L'évangéliste Aline, de la même manière, ne regarde pas sa condition physique, car elle sait que la plus grande limite d'une personne est la spirituelle. Et c'est avec cet esprit qu'elle se fait instrument entre les mains de Dieu pour l'apporter aux souffrants. Je me sentais incapable. Je pensais que je ne pourrais pas évangéliser, que je ne pourrais pas aller vers les gens, ne serait-ce que pour parler, parce que ma voix n'est pas très bonne. Mais à partir du moment où je me suis lancée, Dieu a permis. Il a ouvert les portes et aujourd'hui je vois que je peux, que j'y arrive. Et même si j'ai des difficultés pour arriver à un endroit ou à un autre, j'arrive à faire tout ce qu'un évangéliste fait. Alors mon message est pour celui qui se donne des excuses, surtout pour ne pas évangéliser, qui a toujours une excuse. Je veux lui dire qu'il peut, oui, qu'il le fasse parce que c'est gratifiant. C'est très bon. Nous sommes très heureux de savoir que nous sommes arrivés jusqu'à quelqu'un et que nous l'avons amené à Dieu. Cet évangéliste ne voit pas, mais cela ne la limite pas pour aider sa sœur dans le programme Cellules dans le foyer. J'ai perdu la vue, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais Dieu m'a toujours donné la victoire. Alors je continue à confier en lui et être ici est un plaisir pour moi. Parce que ce que j'aime le plus, c'est parler de la parole de Dieu, distribuer des feuillets, des journaux, converser. Ce que je peux faire pour le Seigneur sera toujours très peu, je le sais, mais je le fais de tout cœur, en lui demandant toujours la direction. Je dis toujours cela, vous savez,
que le Saint-Esprit vienne sur ma vie et qu'il prenne les devants de tout, vous savez, qu'il puisse prendre les devants de tout vraiment. Parce que je sais que nous ne sommes rien, mais le Saint-Esprit est tout. Il peut tout faire, notamment moi-même si je ne vois pas, je peux vous passer un message de paix, de joie, de foi, par-dessus tout. Chacun de ces évangélistes a décidé d'aller au-delà de ce que ses conditions physiques pourraient le limiter. Au contraire, ils donnent de leur temps, talent, disposition et vont avec plaisir propager l'Évangile. Malgré le fait d'être né avec une malformation congénitale, je ne cesse pas de gagner des âmes, parce que cela n'enlève pas mon envie de gagner des âmes, mais cela me fortifie, malgré la déficience, car elle n'est pas là pour m'arrêter. Elle est là pour me pousser de l'avant, pour gagner des âmes pour Dieu. Ici même, dans ce parc, je suis déjà venu plusieurs fois pour évangéliser. Selon moi, la plus grande déficience des personnes, c'est de ne pas vouloir gagner des âmes. Et vous, comment sont vos bras, vos jambes, vos yeux? Votre corps se déplace-t-il sans aucune difficulté? Votre vue et votre élocution sont parfaites? Alors que faites-vous? Vous laissez-vous être utilisé dans l'œuvre de Dieu? Quelles sont vos excuses? Quelles sont vos priorités? Que faites-vous pour recevoir le Saint-Esprit? Pour l'amener à ceux qui souffrent? Que faites-vous pour plaire à Dieu? Dieu n'utilise pas ceux qui ont les conditions, mais ceux qui se mettent à sa disposition. Venez faire partie de cette armée.